Verset 11. Oui, le verset 11. On allait y arriver, maman. Oui, on allait y arriver. C'est moi, le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Qui est notre sauveur? Jésus. Amen. Il est le seul et unique vrai Dieu. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Jésus, on l'appelle aussi Emmanuel. Ce qui signifie le Fils de Dieu avec nous. Non. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ouf. Alléluia. Nous devons savoir qui il est, peuple de Dieu. Quand nous savons qui il est, nous pouvons lui faire à 100% confiance. Nous pouvons lui faire à 100%, même à 110, même à 150. Confiance. Ouf. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Et il y a plein de versets comme ça. Il y a plein de versets qui prouvent que Jésus-Christ, c'est Dieu. L'Esprit, Dieu est Esprit. Amen. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand on te dit Dieu, pense Esprit. Ne pense pas un vieillard avec une barbe blanche dans le ciel, parce que c'est ça qui nous confond. Quand on nous dit Dieu, on pense le Père et un vieillard au ciel avec une barbe blanche. Et quand on dit le Fils, un jeune homme, Jésus-Christ, à côté de lui. Et quand on dit Saint-Esprit, on voit une colombe sur son épaule. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça du tout. Ce ne sont pas des personnes. Moi, je suis Père. Mais c'est le même vieux moi. Je suis fils. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis fils. Mes parents sont au Congo, ils m'appellent mon fils, mon fils. Et je suis aussi époux. Et ma femme m'appelle chérie. Amen. Ça ne fait pas trois personnes différentes là. Si je suis à la maison et que tout le monde est là, mes enfants vont dire papa, je vais dire oui. Et mon père va dire fiston, je vais dire oui. Et ma femme va dire chérie, je vais dire oui chérie. Ce n'est pas un autre qui va répondre. Nous avons de la difficulté à comprendre cela quand on vient à Dieu. Si un homme peut faire ça, comment est-ce qu'un Dieu ne peut pas faire ça? Hey, aidez-moi quelqu'un. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Tu vas au ciel aujourd'hui, tu frappes. Jésus ouvre et tu dis, ah, bonjour Jésus, je veux voir ton papa. Il va dire, oui, je suis là. C'est moi. C'est ce qu'il va dire, je suis là. Un seul Dieu. Est-ce que c'est clair qu'il y a un seul Dieu? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour cette Dieu? Le Fils, c'est la seule personne dans la divinité. Et cette question a été posée. Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est en Jésus-Christ? La divinité était en Christ.
Colossiens 2,9. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. Jésus, c'est la seule personne. Si tu vas dire personne, il n'y a qu'une seule personne dans la divinité et c'est Jésus-Christ. Parce que quand tu dis personne, tu fais référence à l'enveloppe, la chair. Je suis une personne parce que j'ai cette carcasse, cette enveloppe. Mais Dieu est un esprit. Et un esprit n'est pas une personne. Quand tu vois les gens, ceux qui croient dans les fantômes, là, on n'appelle pas un fantôme une personne. On appelle un fantôme un esprit. Parce qu'il n'a pas de corps. Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu s'est fait un corps. Et il est venu habiter dans ce corps-là. Et la chair n'est pas Dieu. Et là, j'entends beaucoup de questions. Mais alors, pourquoi Jésus dit mon Père, mon Père, mon Père? Oui, c'est très simple. C'est parce que la chair n'est pas Dieu. La chair n'est pas divine. Et si Jésus dit, moi je suis Dieu, il va nous pointer vers la chair. Il ne va pas nous pointer vers l'Esprit. C'est pourquoi il va toujours pointer vers l'Esprit, le Père, le Père, le Père. Et vous savez qu'est-ce que l'Esprit fait aussi? L'Esprit pointe vers le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. Et ça nous donne l'harmonie parfaite. Quand on dit Dieu, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ça nous donne l'harmonie parfaite. Maintenant, comment est-ce que Dieu et Jésus est en train de se faire baptiser, blablabla, et puis là, la colombe vient, descend sur lui, et là, une voix se fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, on voit les trois. Le Père est en haut, le Fils est sur la terre, et le Saint-Esprit descend pour venir le voir. Ouf, c'est chaud là. Comment est-ce qu'on va expliquer cela? Hein, Samy? Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Très simple. Premièrement, Dieu est esprit. Amen. Amen. Alors que, si Dieu est esprit, bon, maintenant, je vais dire autre chose. Lorsque Dieu est sur le trône, pendant que Jésus est en train de se faire baptiser, est-ce qu'il n'est pas sur la terre en même temps? Amen. Oui ou non? Donc, il peut être sur le trône et sur la terre en même temps. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le fait qu'il soit en Jésus-Christ va les confiner seulement sur le trône? Impossible. On va le lire, on va finir avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens cette unicité venir fort, fort, fort. Et peut-être quelqu'un rencontre des gens à qui il doit expliquer cela. On va juste faire, c'est que... maintenant, on va le lire. Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. She's back. Et voici les Pardon. Et voici les cieux s'ouvrir et puis l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Maintenant, lisons bien attentivement ces versets-là. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent.
Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Qui est ce il-là? C'est Jean-Baptiste. C'est lui qui baptisait, Jean-Baptiste. Il voit une colombe qui baptisait. Si on avait lu le verset 15, vous alliez comprendre. Il voit une colombe qui descend sur Jésus-Christ. Et voici une voix fit entendre des cieux. La voix fit entendre d'où? Des cieux. D'où? Des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Maintenant, si Dieu était confiné sur le trône au ciel, cette phrase n'allait pas se lire comme ça. Parce que d'ici au ciel, c'est quoi? C'est combien de kilomètres encore? Pour ceux qui ont fait la science. Beaucoup? Ok. Beaucoup. Maintenant, regardez ceci. Viens un peu ici, à côté de mon fils. Je peux dire, celui-ci est mon fils. Mais je ne peux pas dire celui-ci. Je dois dire, celui-là est mon fils. Donc si Dieu était vraiment au ciel, limité au ciel, il n'allait pas dire celui-ci, il allait dire celui-là, très loin, est mon fils. Mais il dit celui-ci, parce que oui, cette voix sortait du ciel, c'est pour juste confirmer que c'était la voix de Dieu. Mais en même temps qu'il sortait du ciel, en même temps cette voix émanait de la personne de Jésus-Christ, parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Dieu est omniprésent. Et maintenant, la colombe, la Bible ne nous dit pas que la colombe est le Saint-Esprit. Il vit l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Ce n'était pas une colombe, c'était quelque chose qui était comme une colombe. Et ça, c'était un signe pour Jean-Baptiste. Parce que plus tard, quand on demande à Jean-Baptiste, la Bible nous dit, il répond ceci, c'est lui qui m'a envoyé. M'a dit que c'est lui sur qui je verrai l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. C'est celui-là. C'est celui-là. Tu sais combien d'Esprit de Dieu, juste un petit point, combien d'Esprit de Dieu peut se manifester comme une colombe? Même une petite tinitani, petite gouttelette de l'Esprit de Dieu peut prendre la forme d'une colombe. Oui, je voudrais savoir, comme chez moi ça précise, les gens vivent l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe. Donc, est-ce que ça veut dire par exemple que c'est ça que seul Jean est l'Esprit c'est possible. C'est très plausible. Je ne peux pas aller à la banque avec cela, mais c'est très fort possible. C'est même possible qu'il ait été le seul à entendre cette voix. Très plausible. Maintenant, avez-vous déjà observé? Qui ici s'est déjà regardé dans un miroir? Avouez-la. Des fois, vous passez des heures, des fois. Crachez le morceau là. Qui s'est déjà regardé dans un miroir? Jamais! Mais non, regardez juste cette dernière illustration. Si vous êtes devant un miroir, vous vous regardez devant un miroir. Vous êtes là, la réelle personne, n'est-ce pas? Et votre image est dans le miroir. Si nous transposons ça sur la parole de Dieu, juste pour comprendre,